Il est 22 heures. La nuit enveloppe le village de Dolo, dans la commune de Didi. Une lueur perce l'obscurité. Autour d'un feu de bois, des jeunes sont en train de dépoiler la tête d'un cochon. Assises au-dessus des chaises en fer, des personnes âgées discutent à voix basse et d'autres accordent patiemment les cordes de leur tam-tam qui ne tarderont pas à résonner. À l'intérieur de la cour, le fils aîné Raoul Bako est entouré de son oncle Oyon Nicolas Bako et d'autres membres de la famille. L'émotion est palpable. Assise sur la tombe de son père, téléphone collé à l'oreille, Charlotte, l'une des filles du défunt, échange avec ses sœurs. Le deuil prend aussi les allures d'une organisation minutieuse. Non loin de là, des femmes préparent le dolo ainsi que le taux de maïs et de sorgho. Ces mets traditionnels leur seront partagés avec les convives venus honorer la mémoire de Oya Ofo François Bako, décédé le 29 octobre 2024 à l'âge de 87 ans. Les Bako sont des griots, porteurs de mémoire, gardiens de la parole. Depuis l'inhumation, la chambre du défunt est devenue un sanctuaire. En file indienne, les oncles de la famille des forgerons y pénètrent, tapant des fers dans un rythme sacré. Ils font le tour de la natte du défunt, puis ressortent en reculant, signe de respect et de lien avec l'invisible. Ils sont suivis par d'autres membres de la famille, tambour à la main. L'aîné du défunt est bien visible dans le cortège. Des femmes accompagnent les percussions par des claquements de mains, une supplique de pardon adressée aux défunts et aux ancêtres. Ici, le rite est une chorégraphie codifiée et nul ne doit effleurer le pas de celui qui le précède. Seuls les initiés peuvent suivre cette voie.
Vient ensuite le moment tant attendu. Raoul, fils aîné du défunt, sort de la chambre avec les outils de bravoure de son père, un carquois, un fusil et des flèches. Ces attributs lui permettent désormais d'occuper la place de son père en tant qu'héritier spirituel et chef de la famille. La veille, des sacrifices y avaient été faits. Les hommes dansent avec la photo du défunt au rythme des tam-tams. Les femmes, elles, entrent et sortent en pleurs. Le message est clair, le chef de la maison est parti et la chambre est désormais vide. Les danses se poursuivent sous le rythme des tam-tams. Un cabri est immolé sur la terrasse et la musique redouble d'intensité. Le rythme monte, les esprits s'élèvent. Les danses continuent autour de la tombe du défunt. À l'aube, le chant du coq annonce un nouveau jour. Les tam-tams reposent au sol, témoins silencieux d'une nuit de transmission. Les premiers rayons du soleil illuminent la cour. Deux femmes sont autour d'un mortier et les concertations reprennent. Très vite, les tambours relancent les cérémonies. Hommes et femmes entrent de nouveau dans la chambre, en ressortent puis dansent en file indienne. Oyon Nicolas Bako, petit frère du défunt, retrace l'histoire de la famille, évoque les rites accomplis et rend hommage à la sagesse de Oya Ofo, un homme de culture, respecté et rassembleur. Famille bakuru du ojo chirdo du deba ene kwanu biero sambar du ajili o jana jana famille ja exemple famille ga ko doiti akana so famille ja basane o konujo na danjo basane famille basane nko jo famille basane mon bana kwa ban lu mo na da bi ncha bene chi famille basane sa be glini bi mo ba onu gwa ba du wombe ne ba zame jikure sin ba me yatane ni le prime yatane da lu me wala c'est famille basane et que nous connaissons dans le bilan tchaba mon je ne bois pas mon combat donc on est ici ne tout ben ne zudo et donc famille basani famille bako ne ba ne dieu dormir lou
Barankia. Donc, Barankia, quoi, pas nous, à Chi, ne pas mon kawe. Famille beaucoup que bon, ne pas mon quoi il est ça. Famille beaucoup la saison, ni quoi il est famille beaucoup. Ni a on est chaudonné, ça je chaudonné, parce que tu n'y dis pas nous, chose baga. Chose baga, on ne vient pas l'homme donné, ne me dit l'oga. Nous avons que l'eau, quoi, ce n'est que normalement, bagel n'est bien. Bagel, c'est. Ni quoi que nous avons que chine gaba bagel. C'est que tu nous zoulo, nous avons l'eau, quoi, on va la zoulo, ça on ne domé. Nous avons dit chose pas au cours, ça y est bien. Ni quoi que les chine zoulo, c'est pas yo bako, oui, ni quoi que quoi, bako. Sinon, ça bagel, nous ouais. Nous que yo d'abia on a bak famille bagel. Mais c'est nous que zoulo bako yo, au bako nous gagne guérir. Voilà, nous que je dis aux familles bagel. À l'intérieur comme à l'extérieur de la concession, plusieurs animaux sont sacrifiés en hommage aux défunts. Ces offrandes sont les signes visibles de la tradition et de l'ampleur du respect envers les devanciers. Dans un coin derrière la cour familiale, les 4 veuves du défunt se font raser la tête. Un rite de libération qui marque la fin de leur union terrestre. Désormais, elles sont libres de refaire leur vie. Des familles alliées arrivent avec des plats de taux, des fûts de dolo et des dons variés. La solidarité prend le relais du deuil et la cour ne désemplit pas. Le bruit des tam-tams fuse de toutes parts. Des va-et-vient incessants. Une foule immense. On danse, on chante, on célèbre. Un accoutrement attire l'attention. Une femme sexagénaire, belle-fille aînée du défunt, déguisée en Oya Ofo. Elle imite ses gestes et ses habitudes. C'est un rite ancestral, fait revivre symboliquement le défunt à travers une belle-fille ou une femme proche. Sous les arbres et dans les stands, les visiteurs affluent pour rendre hommage à cet homme décrit comme un modèle de culture, de service et d'exemplarité.
Une rue marchande spontanée s'est installée. Mangue, condiments, chaussures, boissons. La vie continue pendant les funérailles. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que je ressens parce que il a laissé un grand vide. Il est parti me laisser avec vraiment une population que je ne suis pas sûr de gérer comme il le gérait. Voilà, bien qu'il était vieux, mais moi j'avais confiance en lui que moi-même. Parce que la sagesse, la tendresse que lui il avait, moi je ne l'ai pas. Ses petits fils et filles l'appelaient Burkina. C'est comme ça on l'appelait Burkina. Parce que si vous, là où vous êtes, s'il vous croise, vous n'allez pas vouloir bouger. C'est causer, vous donner son expérience de vie. Raison pour laquelle il est populaire, parce que beaucoup ont en profité. Moussa Bakouan, neveu de la famille Bako, partage quelques souvenirs et témoignages de la vie de cet illustre personnage. Et le vieux, c'est notre oncle, une vraie pète pour la famille. Et qu'aujourd'hui, nous célébrons ses funérailles pour son repos. Et aujourd'hui, c'est une fête. En même temps, un rappel pour tout ce qu'il a fait sur la terre. Tout dit sur lui, bon, on aura occulté l'histoire sur sa vie. À l'instar d'autres invités venus de diverses localités, un groupe en provenance de Ouagadougou a fait le déplacement pour témoigner son soutien à la famille Bako. Au milieu des percussions, on aperçoit le drapeau du Burkina Faso flotter au-dessus d'un groupe venu pour la circonstance. À 16h30, nous tendons notre micro à Charlotte, l'une des filles du défunt. Le visage serein et empreinte de gratitude. Tout en remerciant parents, voisins, amis et anonymes, venus nombreux, elle dresse le portrait d'un homme humble, serviable et droit, un modèle de vie et d'humanité. Ce sont des sentiments de tristesse et en même temps et de satisfaction parce que moi je pense que tout est accompli. Il a eu les enfants, il a eu la richesse, il avait tout. Il a tout eu, il a eu la vieillesse, il a eu longue vie. Il est mort à près de 90 ans, ça c'est une grâce. Il va toujours nous manquer par ses conseils, par sa présence. Il disait toujours que le paresseux, Dieu ne bénit jamais le paresseux. Et moi j'ai retenu ça depuis l'âge de 5 ans. Et moi dans ma vie, je suis très heureuse de l'avoir comme père dans ma vie parce qu'il m'a appris à travailler. Je dis merci vraiment à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir accompagner Papa François aujourd'hui. Il y a des gens que nous-mêmes, on ne connaissait pas, mais qui sont venus aujourd'hui pour nous se présenter à nous-mêmes parce que ils ont connu Papa François, il a fait ci pour eux, il a fait ça pour eux. Vraiment, c'est quelque chose vraiment qui me touche aujourd'hui. Avant sa disparition,
Oya Ofo avait formulé une volonté singulière, qu'un bœuf soit abattu en l'honneur de ses belles-filles pour leur soutien constant dans ses activités d'élevage. Un hommage que la famille s'est engagée à respecter dès le lendemain des obsèques. Le soir même, après l'ultime série des rituels, les oncles maternels du défunt ont exécuté une danse symbolique chargée d'émotions et de douleurs. Feuilles d'arbre à la main, ils ont exprimé leur peine, mais aussi leur attachement à cet homme dont la sagesse transcendait les générations. Dans cette expression chorégraphique du deuil, ils ont rappelé un autre souhait formulé par Oya Ofo, qu'un bœuf leur soit également offert en reconnaissance de leur lien indélébile. La dernière volonté du patriarche fut scrupuleusement respectée. Être inhumé à Dolo, village de ses ancêtres, fondé par son grand-père. Ce choix, profondément symbolique, ne relevait pas du hasard. Dans une interview accordée à la radio rurale, Oya Ofo racontait avec précision l'histoire de ce lieu, porteur de mémoire. Un enregistrement qui témoigne de sa fierté identitaire et de son attachement aux racines. Les hommages se sont succédés, sincères et poignants, saluant unanimement la mémoire d'un homme d'une droiture exemplaire, d'une bienveillance innée et d'un cœur généreux. Inlassable dans l'engagement, Oya Ofo incarnait cette rare humanité qui tend la main sans jamais attendre un retour. Son sourire rassurant, son écoute attentive et son dévouement constant faisaient de lui un repère, un refuge pour ceux qui croisaient son chemin. Il laisse une empreinte indélébile dans les esprits et les cœurs, un modèle d'humilité et de générosité que beaucoup continueront de citer en exemple. Les funérailles de ce patriarche resteront gravées dans la mémoire des Didirois. À la croisée des traditions ancestrales et des témoignages vibrants, elles ont transcendé le simple hommage pour devenir un puissant moment de transmission culturelle, de cohésion familiale et de communion collective. Oya Ofo laisse derrière lui une cinquantaine d'enfants, signe d'une vie féconde et d'un enracinement social fort, ainsi qu'une dizaine de femmes pour celles qui sont encore en vie. Un héritage humain d'une telle ampleur que la réception des offrandes des belles familles a dû être reportée au lendemain des funérailles afin d'éviter les débordements et de mieux organiser les cérémonies tant les familles étaient nombreuses. Mais au-delà de sa vie familiale dense, Oya Ofo fut également une figure pionnière. Il fut le tout premier cuisinier des prêtres blancs à la mission catholique de la région du Centre-Ouest. Fidèle dans son service, il s'illustra par sa rigueur et son attachement au travail bien fait. Jusqu'au jour où, en voulant épouser une seconde femme, il entra en conflit avec les règles de l'Église catholique qui l'a excommunié. Dès lors, il fit le choix de retourner vers les croyances de ses ancêtres, renouant avec la spiritualité transmise par son père et son grand-père. Il ne remit plus jamais les pieds dans une église. Cette trajectoire de vie entre foi imposée et tradition assumée en dit long sur la complexité des parcours individuels dans une société en mutation. Elle illustre surtout une fidélité inébranlable
à ses convictions profondes. Le nom de Oya Ofo résonne au-delà de son village natal. Il est devenu un symbole, celui d'un homme de principe, enraciné dans sa culture, ouvert aux autres et fidèle à lui-même.